Masechet Pesachim résumé du Daf Kaf. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans le Daf précédent. Une aiguille qui a été trouvée dans le ventre de la vache. La viande de la vache est tamée. Demande à Gemara, mais on a un problème ici. C'est que, on sait bien que pour recevoir de la touma, il faut que l'aliment en question ait touché un liquide. Or ici, qui est le liquide qui a touché la viande de la vache? La Gemara propose trois explications qui sont toutes repoussées. Dire que le sang du korban, c'est marchir, ça prépare à recevoir de la touma, c'est pas possible. Dire aussi que il s'agit des liquides qui se trouvent dans l'abattoir du Beth Amikdash, c'est pas possible non plus. Dire que le fait que ce soit un korban et que donc c'est plus précieux, ça lui donne la considération qui devient donc un aliment qui peut recevoir de la touma, ça n'expliquera pas non plus la halacha. Jusqu'à ce que la Gemara elle dit que l'explication ici sera de dire qu'il s'agit d'une vache de korban shlamim qui a traversé le fleuve et que donc maintenant l'eau du fleuve qu'a traversé la vache a mouillé, a touché la viande et de la vache et c'est ça ce qui l'a préparé à recevoir de la touma et c'est comme ça que donc elle a pu recevoir de la touma. La Gemara ensuite rapporte sur la suite de cette même braïta qui disait que si on trouve l'aiguille dans les excréments de la vache, eh bien tout est à or. La Gemara explique comment ça se fait qu'on ne dit pas qu'ici il y a un liquide qui fasse passer la touma. Et la Gemara elle dit que bon, soit c'était épais, soit au contraire, c'est un liquide, même si c'est un liquide, mais puisqu'il est tellement répugnant, ça ne s'appelle pas un liquide qui puisse faire passer la touma. La Gemara ensuite dit, elle ramène une braïta qui dit, on trouve la touma que fait passer le sheretz. Le sheretz fait passer la touma à 3 degrés après lui, qui sont le récipient qu'il a touché, le pain, disons, et puis les liquides qui ont touché le pain. Autre halakha que la Gemara ramène, un sheretz qui se trouve dans le four, eh bien, le pain qui est dans le four, il s'appelle sheni la touma. La Gemara explique pourquoi il n'est pas rishon. On ne considère pas comme si le four était plein de sheretz, plein de touma, et que donc le pain deviendrait rishon. On dit plutôt que le pain n'est que sheni, parce qu'il a rendu le four, il a rendu donc le récipient rishon, et le récipient a rendu le pain sheni. La Gemara prouve que c'est comme ça que ça marche, du fait que les ustensiles qui se trouvent, les kelim qui se trouvent dans ce récipient en question, dans ce four par exemple, ne prennent pas la touma du sheretz. Donc c'est la preuve qu'on ne les considère pas comme s'ils avaient touché directement le sheretz, mais comme s'ils avaient touché le four qui a touché le sheretz, donc tout n'est ici que sheni. C'est pour ça que les kelim ne deviennent pas tamés parce qu'il n'y a pas de sheni dans les kelim, mais les aliments comme le pain deviennent sheni. La Gemara ensuite ramène une contradiction dans les paroles de Rabbi Yoshua, qui d'une part a dit dans notre Mishnah que si nous avons une trouma tlouya, une trouma de safek si c'est tamé ou taor, eh bien on peut la brûler en même temps qu'une trouma tmea. D'autre part, on voit Rabbi Yoshua qui dit que il est interdit de brûler la trouma tlouya sur laquelle on a un safek avec la trouma tmea. Répond à Gemara, c'est une marquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Selon Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua permet de brûler la tlouya, donc la safek tmea avec la tmea. Selon Rabbi Yossi, c'est interdit d'après Rabbi Yoshua. La Gemara ramène une autre contradiction maintenant encore dans les paroles de Rabbi Yoshua, qui dans notre Mishnah, il permet a priori, avec de ses propres mains, brûler la sfek tmea, donc la tlouya, en même temps que la tmea. Et ailleurs, on voit que Rabbi Yoshua disait, si tu as un doute sur un tonneau de trouma, tu n'as pas le droit donc de le rendre tamé de tes propres mains, mais tu peux par contre provoquer la touma en le laissant dans un endroit qui n'est pas surveillé. Donc ici, comment est-ce que Rabbi Yoshua a pu permettre chez nous de ses propres mains de venir brûler les deux ensemble en rendant tamé la tlouya, la sfek tmea? Et la Gemara nous donne la même réponse. Selon Rabbi Shimon, c'est permis. Selon Rabbi Yossi, c'est interdit. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, il a fallu dire qu'il ne peut que mettre son tonneau dans un endroit qui n'est pas surveillé. Selon Rabbi Yoshua, il aurait pu même le rendre tamé de ses propres mains. La Gemara continue et pose une troisième contradiction. Dans Tourma même, on voit une contradiction qui, d'une part, Rabbi Yoshua a dit il n'a pas besoin de surveiller son tonneau de vin sur lequel il a eu un sfek touma, mais c'est pas pour autant qu'il pourra le rendre tamé de ses propres mains. D'autre part, on voit que Rabbi Yoshua permet, dans un cas où il y a du vin de Tourma qui va se renverser dans des choulin tmeim, et que donc le vin de Tourma, lui, de toute façon, il sera perdu, mais au moins, on veut sauver les choulines qui ne deviennent pas interdits à cause de la Tourma qui va se mélanger. Et donc, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut ramasser le vin d'en haut,
avec des récipients qu'il a, qui sont tmeim, et de ses propres mains rendre la touma tmea, puisque de toute façon elle va tomber dans la touma du vin d'en bas. Est-ce que c'est permis ou interdit? Dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il permet. S'il n'y a pas le choix, Rabbi Yoshua, s'il ne peut de toute façon pas sauver le vin d'en haut, betahara, il a qu'à le sauver betouma, enfin, il a qu'à le ramasser betouma, pour sauver le vin d'en bas. Donc on voit ici que Rabbi Yoshua permet de ses propres mains de rendre le vin d'en haut tamé. Et la Gemara elle répond, c'est quand même différent dans ce cas-là. C'est-à-dire, en fait, la contradiction, elle était que, à propos de la telouya, Rabbi Yoshua avait interdit selon Rabbi Yossi. Et ici, voilà que Rabbi Yoshua, il permet de rendre tamé de ses propres mains. Répond la Gemara. Rabbi Yoshua ici, il permet parce que c'est une grande perte. Il va perdre tout son vin. Et donc, pour ne pas perdre tout son vin, les Chachamim lui ont exceptionnellement permis de le rendre tamé. La Gemara, elle rentre un peu dans les détails ici. Quelle est la perte du vin? D'où on sait qu'il y a une différence entre une grande perte et une petite perte. Dans une petite perte, tu interdis de la rendre tamée. Dans une grande perte, tu permets de rendre tamée la trouma. D'où on apprend cette différence, parce qu'il y a une différence entre le vin et l'huile. L'huile, c'est une petite perte, parce que même si l'huile de trouma devient tamée, c'est pas grave, on peut l'allumer. Le vin de trouma, on n'a rien à faire avec. La Gemara dit, mais pourtant, on pourrait s'en servir pour embober la pièce, il y a l'odeur du vin. La Gemara répond, non, c'est quand même, c'est vrai que ça aurait été permis, mais dans un cas où c'est pas encore du vin, c'est du jus de raisin, on a un problème de le faire, c'est parce que il risque de, en gardant ce vin-là, ce jus de raisin qu'il devienne du vin, entre-temps, ça sera un obstacle, il risque de l'utiliser, de le boire. C'est pour ça qu'on craint ça, et on lui interdit de garder. Et la Gemara, elle ramène ensuite une marloquette. Est-ce qu'on craint l'obstacle ou on ne craint pas l'obstacle? Est-ce qu'on permet de garder, et donc on ne craint pas l'obstacle, ou bien on interdit de garder quelque chose qui est interdit, de peur qu'il risque de l'utiliser de manière interdite?